autoriser davantage les professeurs. Pourquoi nous prenons et nous continuons à prôner l'élection des gouverneurs au suffrage direct. Le peuple doit élire les gouverneurs. Cela va empêcher des motions inadmissibles. Cela va devoir donner assez d'autonomie politique aux gouverneurs de province pour qu'ils ne soient pas déstabilisés par n'importe quel vent qui viendra de Kinshasa et qu'ils se concentrent au développement de leur province. Nous prenons le transfert effectif des compétences aux provinces. La Constitution a déjà tranché l'agriculture, la santé, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est des compétences qui devaient être exercées par les provinces elles-mêmes, parce que les réalités du pays est très grave. Et chaque région, chaque zone a ses réalités. Et on doit laisser au gouverneur le pouvoir de pouvoir affronter ces réalités-là en apportant le développement. Nous sommes même d'accord pour que les compétences de police soient transférées aux provinces, pour que chaque province puisse, à partir de ces réalités, organiser une police qui protège sa population. Je suis très sûr que si au Nord Kivu, par exemple, on va organiser une police de proximité, une police qui réponde aux aspirations de la population au niveau local. Si le renforcement des autorités de base, nous sommes restés les seuls pays et nous ne savons pas les sécuriser. Parce que les chefs de village n'ont pas de statut. Il n'a de statut que par la loi. Vous pouvez vous poser la question combien de chefs de village sont payés par l'État? Aucun. Qui connaît le nom des chefs de village? Personne. Quel est le rôle du chef de village? Personne. Alors que dans les autres petits pays ici qui nous entourent, dès que vous arrivez dans un village, vous êtes visiteur, le premier à vous rendre visite, c'est qui? C'est le chef local, qui a une moto, qui doit faire le rapport. Voilà, j'ai reçu autant de personnes, ils sont sortis autant. Tel qui est arrivé, s'il a un antécédent. Voilà cette approche de Kinshasa pour autoriser l'intervention. Peut-être même qu'au moment où on l'appelle, il est dans ce bar. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passent sur le terrain. C'est pour cela que nous prenons vraiment le renforcement. Cette thématique concerne la officielle du lancement du parti. Ok. Ok, quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise qui vient de vous voir, notre parti politique? Quel est le message clé que vous pouvez lancer à la population, et surtout ceux de l'Est qui continuent à mourir, à périr dans une guerre qui ne finit jamais? Le message que je vais laisser aux compatriotes, bien entendu, est que nous devons comprendre une chose, que nous sommes capables de trouver la paix de nous-mêmes. Nous sommes capables de développer ces pays de nous-mêmes en ayant la très bonne volonté et étant déterminé dans le sens de se dire je suis volontaire et je vais m'engager pour atteindre l'objectif. Parce que tout est chacun. Quand le beau Dieu est créé, il a une mission et l'objectif à atteindre. Mais ce qui manque, c'est cette volonté et être volontariste, déterminatiste par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif. Ok, je voulais juste intégrer, il y a dans le badge, votre maquette, on a écrit le parti, on a vu le mot Congo central qui est écrit en haut, mais aussi longtemps on a vu ici beaucoup de ceux de l'Est, qu'on appelle ceux de Chouaïni. Mais pourquoi seulement mentionner Congo central, de Matadi? Aussi longtemps, c'est comme si c'est juste ce tribal ou comment? Madame, vous avez bien suivi l'intervention des deux professeurs dans la salle et l'orateur du jour, il a bien synthétisé cela. Nous sommes dans l'unicité, dans l'ensemble, nous sommes un. Il n'y a pas question de tribalisme, il n'y a pas question de différence de tribus, mais nous nous lions sur une vision, et la vision qui est claire de l'autorité morale. Et il a été très bien clair dans l'exposé qu'il a y à faire. D'où par conséquent, je vais vous rappeler à revoir et tout occuper cet exposé, et vous allez bien comprendre et bien transmettre les messages à la population congolaise.
très heureux. Présentez-vous. Oui, je suis Blaise Kambal Moussouba, en provenance de la province du Nord Kivu, pour l'activité de lancement de notre parti Action des volontaires pour les relèves patriotiques. Pourquoi vous avez lancé ce parti? Je n'adhère pas, nous sommes allés dans... Pourquoi vous avez lancé ce parti? Nous avions lancé ce parti pour essayer de faire la différence avec... Pour ce qui concerne l'argent avec la somme des affaires qui sont là, pour nous, il faut l'armée. L'armée que nous avons aujourd'hui, celle qui vient raccommodage des unités venues des différentes rébellions, soutenues par des États qui jusqu'aujourd'hui sont des ennemis, ni être raccommodés, ni être ravaudés. C'est seulement une armée qu'il faut refonder, recréer, parce que des raccommodations, vous n'aurez pas la possibilité de la rendre plus efficace. Pour mettre fin aux rébellions, il a mis beaucoup de moyens dans l'armée pour mettre fin aux rébellions, mais le résultat, on n'a pas une armée qui peut encore être raccommodée. Il faut, dans le cadre du processus de recrutement massif, par les patriotes, les gens connus. Vous ne devez pas recruter les gens que vous ne connaissez pas. On dit les gens connus, des vrais patriotes qui s'engagent pour pouvoir défendre leur pays. Au niveau de la police, on parle du Congo, on croit qu'il va venir aider les gens qui sont abandonnés. Pour la police, privilégier les recrutements de policiers dans les milieux. Il faut... Moi, c'est Bienvenue Kimbula. Vous êtes? Je suis membre du parti politique qui vient de naître aujourd'hui et un bébé qui est né avec des dents, tel que l'autorité morale vient de nous le communiquer tantôt. Ok, on vient d'assister à le lancement officiel du parti politique AVRP. Quelle est la particularité de ces partis politiques? Parce qu'on a vu tant d'autres naître et puis disparaître et d'autres continuent, mais la particularité de votre parti politique, c'est... La particularité de notre cher et beau parti politique, c'est cette action volontaire, le volontarisme. Vous savez, quand vous êtes volontaire dans quelque chose, ça vous permet d'atteindre l'objectif. Et c'est ça ce qui anime notre vision, la vision de l'autorité morale, à qui nous soutenons farouchement, dans le sens d'atteindre les objectifs qui ont été clairs, et il a bien dessiné cela lors de l'exposé officiel du lancement du parti. Ok. Ok, quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise qui vient de vous voir? Notre parti politique La République démocratique du Congo héberge une multitude de partis politiques, mais nous avions compris qu'il faut aussi amener notre contribution de manière à apporter le patriotisme à l'échelle nationale et au niveau des Congolais qui aujourd'hui semblent abandonner le patriotisme pour des raisons diverses et des raisons sociales qui les avancent quant à ce qui concerne les conditions de vie qu'ils mènent. Vous connaissez la situation de notre pays, vous connaissez les problèmes qui existent dans l'Est du pays, la guerre qui ne cesse. Et vous, vous êtes de l'Est, vous venez de l'Est, Oui, de notre pays. oui. AVP et AVRP, qu'est-ce que AVRP peut contribuer pour l'éradication de cette guerre qui ne cesse? Oui, je crois bien que c'est parmi les objectifs principaux, dans le sens où il faut savoir d'abord, à commencer par le fondateur. Le fondateur, c'était un combattant qui a mené un combat patriotique dans le sens où il a fallu protéger la République jusqu'au niveau où nous sommes. Nous, on a mobilisé les jeunes. Il faut savoir, pendant les différentes agressions que le pays a toujours connues, nous avions été trop mobilisés. Nous avions perdu même certains jeunes dans la mobilisation pour défendre l'intégrité du territoire national. Et on a cru qu'il faudrait qu'on crée un cadre approprié pour essayer
de mener ces combats-là avec des idées libres et claires pour essayer de voir comment protéger l'intégrité de notre pays. Parce que ici à Kinshasa, on semble oublier, mais le pays est en train de partir si nous ne nous réveillons pas trop vite. Vous avez un mot, dernier mot? Oui, le dernier mot, je crois qu'il faudrait que nous puissions mettre à un niveau très élevé le patriotisme de ce pays, dans le sens où si nous continuons à dormir, nous continuons à savourer la richesse, sans pour autant voir l'intérieur du pays, le pays va partir bientôt. Et il faut savoir qu'au moment où nous parlons, une partie du pays est assiégée par les agresseurs que le président de la République a cité nommément qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Et je crois que nous devons faire des actions et nous devons mener une mobilisation totale de manière à sauver la République. Sinon, les gens sont en train de mourir à milliers à l'est de la République démocratique du Congo.